Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur et bienvenue dans cette réunion de prière de ce soir. Mon nom est Henri Lacognon. C'est pour moi un privilège de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui avant qu'on n'aille dans la prière. Et pour commencer, je voudrais nous inviter à nous incliner dans la prière. Père Céleste, nous te disons merci parce que tout ce que tu fais est pour nous des occasions de grâce. Et nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, de nous tenir à tes pieds. Toi, le vrai maître, tu as certainement des choses à nous enseigner. Père, nous disposons nos cœurs et demandons que ton règne s'établisse sur nos cœurs, sur notre esprit, sur notre âme, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la sortie de ces moments, Seigneur, nous soyons bénis, rafraîchis, restaurés, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous dis merci d'être présents à cette rencontre de prière. Oui, en tant que chrétiens, nous devons de prier toujours parce que c'est là notre force, c'est là notre énergie. Ce soir, le Seigneur me donne de partager avec vous une parole qui est d'abord pour moi. Il faut que je puisse le dire avant de commencer. Mais après, il me dit de la partager avec vous. Nous allons alors lire notre texte dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 33 que nous connaissons tous. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui instruit les disciples et la foule à propos des inquiétudes auxquelles tout homme se trouve souvent confronté. Les inquiétudes de la vie, le manger, le boire, le vêtir, se loger, tout ce dont on a besoin pour vivre, pour être à l'aise. On s'en préoccupe tellement. C'était toujours comme ça a toujours été comme ça, au temps de Jésus et en notre temps aujourd'hui également. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses évoluent de sorte qu'on se préoccupe encore plus. Mais la parole est encore actuelle pour nous. Et c'est pourquoi nous allons méditer aujourd'hui Jésus qui dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses qui nous inquiètent, jour après jour, nous sera donné par-dessus. » Le titre de mon partage ce soir est libellé comme si « Recherchons la révélation de Dieu et non les miracles ». C'est un titre provocateur, vous me direz. Très souvent, nous sommes avides de courir après les signes, après les miracles. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments de trouble, des saisons rudes dans notre vie, nous sommes appelés à prier. Comme ces temps de prière. Et tout ce que nous disons dans ces temps de prière, ou bien nous espérons, c'est que Dieu puisse faire le miracle. Que Dieu puisse intervenir dans notre situation, pour changer la situation, pour opérer un miracle. On espère le miracle, on prie pour ça, on jeûne pour ça. On fait tout ce qu'on peut pour que le miracle s'accomplisse. C'est bien, c'est tout à fait juste. Mais, le Seigneur m'a donné une révélation et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Tu me rappelles? Un jour, je méditais la parole et j'étais allé dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Arrivé à cette étape de la prière, je me sens bloqué. Je veux avancer, mais je suis bloqué. Et je retourne, je répète, je médite chaque phrase, sinon chaque mot de cette prière. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié sur tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie soit le reflet de ta gloire, le miroir de ta gloire. Et que ton règne vienne. Et que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, imaginez un roi qui se lève de son trône et qui vient quelque part,
il vient avec sa suite. Et tout ce qui se passe là, c'est sa volonté qui se passe. Donc je comprends à ce niveau pourquoi j'étais bloqué. Quand le roi est présent, c'est sa volonté qui s'accomplit. Aucune autre volonté ne peut s'exprimer. C'est là que j'ai compris. Mais la suite peut rester en attente. Parce que ce qui est principal, c'est la présence du roi. La présence du roi dans mon cœur, la présence du roi dans ma vie, la présence du roi dans n'importe quel domaine de ma vie est suffisante pour déclencher tout. Oh Seigneur. Et quand j'ai compris ça, je dis, laisse-moi dire, oui, c'est ce que je veux te révéler. C'est là le secret dont tu as besoin. Tu as tant couru pour chercher des signes, pour chercher des miracles. Mais je veux apparaître. Il faut que tu me reçoives. Quand tu vas me recevoir, quand je serai présent dans chaque domaine de ta vie, tout sera réglé. Alléluia. C'est pourquoi je dis, recherche d'abord ma présence. Ma présence et non pas le miracle. Le miracle va suivre. Mais ma présence est la chose la première qu'il faut rechercher. C'est pourquoi je voudrais nous dire, bien-aimés, nous cherchons, nous nous focalisons dans ces moments sur, ce qui est l'expression de notre cœur. Parce que la souffrance dans laquelle nous nous retrouvons en cet instant, ou bien au moment indiqué, est telle que nous demandons, que ça change, que ça puisse changer immédiatement, en même temps. Mais ça ne change pas immédiatement. Selon que Dieu veut réaliser quelque chose, Dieu veut faire passer sa volonté. Et sa volonté, c'est que le monde sache que c'est lui, le seul vrai Dieu, qui mérite toute la gloire. Et donc, quand il choisit la vie de quelqu'un pour marquer sa présence, sa gloire, il peut mettre la personne sur pause jusqu'à ce que la personne comprenne que oui, le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Ça, là, je dois écouter maintenant ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça, ce qui est arrivé. Et pour étayer mes propos, je prendrai juste un exemple dans la vie de la première personne dans la Bible qui a reçu la révélation de Dieu. Je veux nommer Abraham. Et nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 11. Je vais lire juste de versets 31 à 32 et la suite. Terah prit son fils Abraham et son petit-fils Lot et fils d'Aran et sa belle-fille Sarah, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivaient à Haran et ils y habitaient. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans. 205 ans et Terah mourut à Haran. Et au verset 12, le premier et deuxième, je vais juste lire le deuxième verset. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Et déjà, le verset premier dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il y a un secret là. Et c'est là le Seigneur, quand je lisais, le Seigneur a ouvert mes yeux. Abraham était dans une situation. Quand vous lisez l'histoire, prenez le temps de la lire, à partir du verset, le chapitre 11 jusqu'au chapitre 12, vous allez voir, Abraham a été sorti avec son père au début. D'accord? Son père l'a conduit de la ville douce des Chaldéens, qui est leur ville d'origine, pour aller. L'objectif initial, c'est d'aller à Canaan. Terah, le papa de Abraham, voulait partir à Canaan avec sa famille, Abraham et sa suite. Mais arrivé à Haran, cette ville qui est située à un peu moins de 1000 km de leur point de départ, ils se sont arrêtés. Pourquoi? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais je comprends, j'ai eu cette révélation. Haran, c'était un centre commercial, d'accord, où il y a des activités, des échanges commerciaux qui se font. C'est tellement arrivé là, ils ont dit, mais c'est beau ici, on va s'arrêter. Et ils se sont arrêtés, ils se sont établis. Donc la destination finale n'est plus atteinte. Et ils sont là, mais les choses ont évolué. Oui, il y a eu de la prospérité, mais à un moment donné, Dieu est encore revenu.
à la charge, après la mort du papa d'Abraham, pour dire, Abraham, il faut que tu ailles, tu dois partir jusqu'à la destination, parce que c'est là-bas que j'ai prévu l'accomplissement de ta destinée. Et Abraham, il est parti. Il a fait le reste du chemin. Et quand vous voyez, quand il a fait le reste du chemin, c'est alors que son nom est devenu une source de bénédiction pour toute l'humanité. Aujourd'hui, chrétiens de partout dans le monde reconnaissent que son père dans la foi est Abraham. Alors qu'en ce moment, quand Abraham recevait cette révélation, il était encore sans enfant. Il était sans postérité. Mais Dieu dit, vas-y, tu dois sortir. Et il est sorti. Qu'est-ce que nous voulons retenir en somme? C'est que le diable, quand il reconnaît le plan merveilleux de Dieu sur notre vie, il fait tout pour nous bloquer à un chemin donné. Et il nous présente une facette erronée ou bien une facette truquée de bénédiction pour nous faire croire que nous sommes déjà arrivés à notre accomplissement. Alors que notre plein accomplissement est bien ailleurs et est bien meilleur à ce qu'il nous présente. Et lorsque Abraham est arrivé finalement à Canaan, vous voyez combien sa postérité a été grande, nombreuse, comme ça a été déjà prédit. Le miracle a été annoncé, mais il a fallu que Abraham entre dans la révélation pour marcher par la foi, pour atteindre l'accomplissement de cette révélation. Et les miracles se sont suivis l'un après l'autre. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça l'objectif de notre marche chrétienne. Nous n'avons pas à considérer que nous avons déjà atteint notre destinée, à moins que quelqu'un l'ait atteinte. Si quelqu'un l'a atteint déjà, gloire à Dieu. Mais moi, je sais que je n'ai pas encore atteint ma destinée. C'est pourquoi je cours et je m'efforce d'atteindre cette destinée. Alors, pour finir, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à prier. À prier afin que Dieu nous donne la grâce d'atteindre notre Canaan. On n'a pas encore à Canaan. On est encore à Haran. Chacun est à Haran dans un domaine donné. Dans le domaine de sa famille, dans le domaine de son travail, dans le domaine de ses activités, dans n'importe quel domaine. Certainement, tu n'es pas encore à Canaan, tu es encore à Haran, tu as encore du chemin à parcourir. Tu as parcouru plus de la moitié du trajet, mais il reste l'autre partie qu'il faut parcourir pour atteindre la destination finale, là où se situe ton vrai bonheur. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à prier. Maintenant, à la lumière de cette parole, je veux partager avec vous quelques points de prière qui me sont arrivés. Nous devons commencer d'abord à invoquer, à sanctifier le nom de Dieu dans notre vie et à implorer que son règne descende et s'établisse sur tous les domaines de notre vie. Ensuite, nous allons prier le Seigneur afin qu'il ouvre notre intelligence à la lumière de sa parole pour que le Saint-Esprit puisse éclairer notre esprit de façon spécifique sur ce que nous devons faire à chaque point concernant notre vie, suivant chaque situation que nous traversons, pour savoir le chemin, apprendre la conduite à tenir. Quand l'Esprit nous instruit, c'est sûr, c'est clair, c'est sans embâche. Nous allons prier ensuite afin que le Seigneur nous accorde la foi, car la foi a été la ressource capitale dont s'est servi Abraham, notre Père, pour arriver à Canaan, afin de saisir son accomplissement. Et enfin, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la force de nous séparer des choses éphémères, des choses qui sont des copies falsifiées que l'ennemi nous a présentées et avec lesquelles il joue avec nous pour nous sembler nous montrer que non, nous avons déjà atteint notre destinée. Non, notre Canaan est encore devant. Que Dieu nous donne la force de nous débarrasser de ces choses et de continuer notre chemin jusqu'à notre Canaan. Alors, bien-aimés, je vous souhaite un bon temps de prière. Merci, à la prochaine. Nous pouvons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet instant, Seigneur, pour ton amour envers nous. Tu nous donnes toujours ce qu'il nous faut pour nous relever de nos chutes, Seigneur. Je prie afin que cette parole agisse dans ma vie, parce que j'ai senti que tu me l'as donné. Et agisse également dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que tu enclenches cette révolution dans nos vies pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis.
Alléluia. Ça va toujours mieux quand on allume notre micro. Est-ce qu'on est prêt, avant de partir ce matin, de redéclarer que Jésus, je te suivrai? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus ce matin? Alléluia. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre,